Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bon dimanche et bienvenue à Le Jour du Seigneur. Nous allons prier et méditer ce dimanche avec les chrétiens de l'EPC, Église presbytérienne camerounaise. Nous sommes à la paroisse Biemassi Emmanuel à Yaoundé. Cette paroisse aujourd'hui fait un culte spécial à Dieu Tout-Puissant, mais également en profite pour récolter des dons. Il s'agit pour les chrétiens d'ici d'apporter chacun sa pierre pour construire le mur qui va servir de reposoir à tous les chrétiens. Derrière moi, le culte tout à l'heure est dit avec l'assentiment de tous les chrétiens, non seulement de Biemassi Emmanuel, mais également ceux venus derrière pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. Avec les chrétiens de l'EPC Biemassi Emmanuel, on va prier et méditer ce dimanche. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ et bonne méditation.
Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes venus en ces lieux saints adorer le Seigneur, au moment où les fidèles de la paroisse Biémassé Emmanuel clôturent leur fête de récolte et veulent communier à la table sainte, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données multipliées de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur et de l'Esprit Saint notre Consolateur. Amen. Levons-nous pour louer l'Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Bien-aimés, réjouissons-nous en l'Éternel en chantant le cantique 3, Boulou, Bassa 5, Boulou, Bassa 3, Bafia 37, à toi la gloire 55.
Éternel notre Dieu et notre Père, Dieu omniscient, omnipotent, tu es le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Gloire, honneur, louange et action de grâce te sont dues au siècle des siècles. Nous élevons nos cœurs, nos voix pour t'adorer, te magnifier, exalter ton saint nom. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement ni fin et dont la grandeur est insondable. Mais le Dieu qui se manifeste à nous dans l'immensité de son amour. Tu nous as créés à ton image pour que nous t'appartenions en propre. Mais nous avons désobéi à ta voix, tu étais en droit de nous abandonner pour que nous nous perdions éternellement dans nos voies. Mais tu nous as plutôt suscité un puissant sauveur en ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Tu nous as également envoyé un consolateur pour rester avec nous. Depuis notre séparation il y a une semaine, tu nous as gardés et protégés. Chaque jour, tu nous combles de multiples bénédictions et tu pourvois tous nos besoins. Pour toutes ces grâces, nous te disons merci et nous élevons vers toi nos actions de grâce. Puisqu'il t'a plu de nous rassembler en ce lieu saint, viens sois avec nous selon ta promesse. Sanctifie notre assemblée, que tout ce que nous ferons concourt à t'élever davantage. Permets que notre culte soit pour toi un parfum d'une odeur agréable. Bénis tes enfants que nous sommes, au nom et par le seul mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu selon les paroles de Jésus-Christ. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en présence du Dieu trois fois saint et conscients que nous n'accomplissons pas sa volonté, que chacun de nous s'humilie pour confesser son péché. Nous prions. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Nous voulons également te dire notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent ces souffrances. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur et l'attention que nous a montré le Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle.
Amen. Bien-aimés, écoutons maintenant les paroles de réconfort et les promesses de grâce. Voici ce que dit l'Éternel. J'ai effacé ta faute comme la lumière gagne sur la nuit épaisse. Et j'ai effacé le mal que tu as fait comme le vent chasse un nuage. Tu peux revenir à moi sans crainte, car je t'aime dès maintenant et pour toujours. Fondé sur ces paroles, et à tous ceux qui sont sincèrement repentis, j'annonce dans la foi la rémission totale de leurs péchés et le pardon en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En réponse à cet amour de Dieu qui nous pardonne et nous relève, levons-nous et manifestons-lui notre reconnaissance avec les paroles du cantique 56 Boulou, 13 Bassa, 56 Boulou, 13 Bassa, 440. À toi la gloire, Bafia 115. Position et en communion avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie. Amen. Veuillez vous asseoir.
La paroisse Biemassi Emmanuel est parmi les communautés sur lesquelles le consistoire Yaoundé peut compter à tout moment. Et à un moment donné, comme nous le savons tous, nous avons eu des frayeurs. Nous rendons grâce à Dieu. Je peux me tromper, mais je pense que la sérénité est là. Nous voulons donc vous dire en cette circonstance merci. Merci. Pendant 2 ans, nous avons porté la charge de modérateur du consistoire Yaoundé. Nous avons à chaque moment été soutenus et accompagnés par la paroisse Biemassi Emmanuel. Et même pendant ces moments où tout ne semble pas aller dans le bon sens, vous savez que ce n'est un secret pour personne, nous avons une crise au sommet de l'Église. À chaque sollicitation, vous avez été là et nous voulons vous dire merci. Nous voulons vous encourager de rester ferme dans votre foi. Dieu connaît chacun de nous tel que nous sommes et où nous sommes. Servons notre Dieu. Ne venons pas ici pour juger les hommes. Nous vous disons merci. Que le Dieu que vous servez se souvienne des efforts que vous consentez au quotidien pour garder la place des leaders parmi les grandes paroisses du consistoire Yaoundé. Merci pour votre aimable et bienveillante attention. Nous allons procéder rapidement à l'installation des bureaux de la JAPE. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race, qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui par amour nous as fait tes enfants, et par grâce, pure grâce, tu nous accordes le privilège de te servir comme responsable dans ton Église pour conduire les autres qui viennent à toi sur le chemin de la vie. Voici ces jeunes enfants, encore très jeunes dans la vie et dans la foi, à qui tu confies des responsabilités lourdes pour que la JAPE vive pour la gloire de ton nom. Nous te les recommandons et te prions de les bénir, de les assagir et de les disposer à te servir dans la crainte qui t'est due. Exauce notre prière et comble chacun d'eux de tes grâces, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Nous disons merci à la JAPE. Venez au Sauveur qui vous aime, venez la briser refaire, lui recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, on nous appuie et ensuite tombera dans la demeure paternelle. Nous porterons nos Bien-aimés, nous allons maintenant célébrer le sacrement du baptême. Nous avons appelé notre fille, Ngobou Mermine Sandrine, pour la confirmation du baptême qu'elle a reçu étant enfant. Confesses-tu ta foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le seul Dieu vivant, et confesses-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tel est le cas, tu dis « Oui, je confesse ainsi » en levant la main droite. Confesses-tu? Crois-tu que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est la parole de Dieu, l'unique règle de foi et de vie? Les acceptes-tu ainsi? Si tel est le cas, tu dis « Oui, je les accepte ainsi ». Promets-tu enfin être un artisan de paix et d'amour dans cette paroisse et dans toute autre? Si telle est ta promesse, tu dis « Oui, je le promets et que Dieu me vienne en aide ». Le Seigneur a entendu, que ton oui soit véritablement oui. Et la prière de l'Église est que le Seigneur t'aide à accomplir ce vœu librement consenti. Nous demandons aux fidèles de cette paroisse de bien vouloir se lever. Et vous, fidèles de la paroisse Biémassi Emmanuel, accueillez-vous cet enfant qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, comme un nouveau paroissien, et promettez-vous prier pour elle. Si tel est le cas, chacun lève la main droite et dit « Oui, je l'accueille et je promets. » Le Seigneur a entendu que votre oui soit également oui. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est toi qui par ton Fils Jésus-Christ nous envoies dans le monde faire de tous tes disciples. Et tu as institué le baptême qui proclame tes desseins d'amour envers toute l'humanité. C'est dans la foi en tes miséricordieuses promesses que nous te présentons cet enfant ici présent qui a été baptisé pour que tu le consacres par la confirmation de ce baptême. Reçois-le, nous t'en supplions dans ton alliance. Inscris son nom dans ton livre de vie et qu'il n'en soit jamais effacé. Accomplis en elle l'œuvre de ta grâce qui opère salutairement dans les âmes, qu'elle devienne nouvelle créature et qu'après t'avoir glorifiée sur la terre, elle parvienne au repos réservé à ton peuple. Nous te le demandons au nom et par le seul mérite de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les autres, vous pouvez vous asseoir.
je te confirme dans le baptême que tu as reçu étant enfant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hermine, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent avec toi dès ce moment jusqu'au siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus-Christ, chef de l'Église, et au nom du consistoire Yaoundé qui a fait de nous co-modérateurs dans cette paroisse Biémassi Emmanuel, je déclare que tu es confirmé dans le baptême que tu as reçu étant enfant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À partir de ce moment, tu es membre à part entière de la paroisse Biémassi Emmanuel. Tu as droit à la table sainte et au service dans cette paroisse, et partout le Seigneur t'enverra. Amen. Nyambe antibisma sora, leka tele abiti, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce parce que tu as pour nous, nos enfants, des entrailles de Père. Nous te sommes reconnaissants pour cet enfant qui a confessé Jésus-Christ comme signe de la confirmation du baptême qu'elle a reçu étant enfant. D'elle la fortifier et arme-la contre toutes les tentations et de tout péché qui la guette comme une proie, qu'avec ton aide, elle garde la foi jusqu'au bout. Nous te prions pour ses parents et marraines, et tous ceux qui ont la charge de l'encadrer. Soutiens-les dans leurs grandes tâches et qu'ils puissent accomplir leurs vœux. Veuille bénir notre Église par le moyen de ces enfants que tu lui confies. Et ravive en nous le sentiment précieux que nous appartenons tous à la grande famille dont tu es le Père au ciel et sur la terre, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous prions. Dieu éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, nous voici réunis en ta présence pour sanctifier ce jour du dimanche par la méditation de ta parole et par la prière. Mais que pouvons-nous sans toi? Nous venons à toi dans le sentiment de ta grandeur et de notre indignité. Tu es saint et nous sommes pécheurs. Nos ingratitudes, nos négligences, nos infidélités contristent sans cesse ton amour. La faiblesse de notre foi et la tiédeur de notre charité, notre attachement idolâtre au bien de la terre, les irrésolutions de nos cœurs t'offensent chaque jour. Ô toi, qui nous vois dans le secret,
Comment oserions-nous t'invoquer encore si tu ne regardais qu'aux fautes qui nous accusent? Mais, ô notre Dieu, tu es notre Père et tes compassions s'étendent à toutes tes œuvres. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Et tu as donné ton Fils unique au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Dieu, aie pitié de nous. Ne nous impute pas nos iniquités. Tourne ta face vers nous. Relève par ta grâce ceux qui sont tombés et reçois ceux qui reviennent à toi. En nous pardonnant nos péchés, purifie-nous et sanctifie-nous. Donne-nous un tel sentiment de ton amour que nous puissions, en ce moment et jusqu'à la fin de notre vie, t'invoquer comme le Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, bénis et garde à l'ombre de tes grands bras ouverts, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, qu'elle ait le courage d'annoncer à temps et à contre-temps le message de ton évangile et de prendre sans peur la défense des pauvres, des opprimés et des hommes sans voix. Que toutes les autorités de l'Église hiérarchique mènent leurs actions au bénéfice de tous les hommes et en faveur de la paix et de la justice. Père très saint, nous te prions d'arroser de ta bénédiction notre paroisse pour qu'elle prospère dans la paix, l'unité et l'amour. Que tous les responsables des différents groupes qui la composent collaborent avec l'équipe sacerdotale pour le progrès et la bonne marche de la communauté. Que tous les chrétiens qui la composent, dans la joie d'être ensemble, te chantent leur fierté, te rendent gloire et collaborent tous pour l'unité totale de la paroisse. Seigneur, notre prière auprès de toi, c'est également pour demander la paix dans le monde, l'amour et la justice. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont autorité sur les nations. Assiste-les dans l'exercice de leur charge, qu'ils cherchent leur salut et leur force en celui qui est le prince de la paix. Continue à protéger le Cameroun, notre chère patrie. Père des miséricordes, dans ce temps où tu appelles ton peuple à la joie, nous te recommandons particulièrement les pauvres, tous ceux qui sont dans la détresse et dans l'angoisse. Seigneur notre Dieu et bon Père céleste, nous célébrons aujourd'hui la fête des récoltes. Apprends-nous à en faire une préparation à la fête plus belle encore des récoltes éternelles où par ta grâce nous jouirons des biens que tu destines aux enfants de ton royaume. Seigneur, toi qui regardes moins la quantité de ce que nous t'offrons que les langues du cœur qui offrent, apprends-nous la véritable aumône qui nous fera donner plus que notre superflu, même si c'est peu de choses, même si c'est notre vie. Donne-nous, Seigneur, de réussir à associer affliction et joie, pauvreté et libéralité. Fais-nous bien comprendre que nos biens ne nous appartiennent pas en propre, mais que Dieu qui nous les a confiés nous demande chaque jour de les utiliser pour sa gloire. Et puisque l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de ta bouche, Seigneur, dispose-nous maintenant à écouter ce que tu as à nous dire et bénis ton serviteur par qui tu vas nous parler. Exauce, ô Dieu, ces prières, nous te les présentons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous allons à présent lire et écouter la parole qui vient de notre Seigneur. Le texte choisi à cet effet est tiré de l'Ancien Testament, des livres historiques et précisément dans 1 Roi au chapitre 17, les versets 1 à 14. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 14. The reading of today is from the first book of Kings, chapter 17, from verse 1 to 14. First book of Kings, chapter 17, from verse 1 to 14.
Élie de Tishbit, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. L'herbe sèche, la faim tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire subsiste éternellement. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes encore le privilège de partager ta parole en ce jour. Donne-nous de la recevoir, donne-nous de la comprendre, donne-nous de la mettre en pratique. Parle toi-même à travers ton homme serviteur, afin que cela soit possible pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Good morning, everybody. Good morning. Ok. Bien-aimés, c'est un jour de joie, un jour de fête, parce que nous célébrons la fête des récoltes. Et nous avons lu sur
un bout de texte qui parle d'une histoire que tout le monde connaît, la veuve de Sarepta, qui a donné sa dernière réserve de vie au prophète de Dieu. Les questions qui peuvent se poser sans rentrer dans l'histoire de ce texte sont assez importantes pour nous aujourd'hui. Il faut savoir pourquoi cela est arrivé. Et j'aime toujours situer le texte dans le contexte. En effet, le roi Akab, qui a succédé à plusieurs rois, et même à son père Omri, était un mauvais roi. Il était reconnu comme un mauvais roi, ce n'était plus à démontrer, et on disait qu'il était plus mauvais que son père, qui était taxé par Jéroboam, l'un des prototypes des mauvais rois en Israël. On disait que son père était comme Roboam, le mauvais roi, mais lui là, il a dépassé son père. Qu'est-ce qu'il a fait en dépassant son père? Il est allé épouser Jézabel, une femme païenne. Son père aussi était roi, mais le roi d'un peuple païen. Et leur dieu était le dieu Baal. Et Akab, le juif, enfant de Dieu, s'est mis à se prosterner devant Baal, à adorer Baal parce que c'est sa femme qui a amené ce roi. Et sa femme fera quelque chose de grave, parce qu'elle va vouloir imposer sa religion dans le pays. Elle va massacrer tous les prophètes de Dieu. Akab n'aura la vie sauf que le roi Élie n'aura la vie sauf que parce qu'il va fuir. Alors Dieu a décidé de punir ce peuple, parce que son roi qui incarne tout le peuple a désobéi, a commis quelque chose de plus grave. Il décida donc d'infliger à tout le peuple la famine. Il a arrêté les pluies pendant des années. Il ne pleuvait plus. Il faisait chaud jour et nuit, de sorte que toutes les rivières ont tari, tout le sol a séché, les champs ne pouvaient plus rien produire. Lorsque Jézabel a commencé à massacrer les rois, Élie a fui et il allait se cacher où il vivait grâce aux corbeaux. Vous imaginez? Il était dans un endroit où personne ne pouvait imaginer qu'il était là, parce que le roi cherchait sa tête à grand prix. Et lorsque là où il était caché, la rivière qu'il buvait comme eau de ressources et la nourriture que les corbeaux lui apportaient ne suffisait plus. Dieu lui dit, va d'ici, va à Sarepta, je t'envoie auprès d'une veuve, elle prendra soin de toi. Cette histoire-là, si c'était un film, c'est une grande action. Qui est cette veuve? Et pourquoi Dieu choisit cette veuve pour qu'elle prenne soin de son serviteur? La veuve de Sarepta est une pauvre veuve qui venait de perdre son mari. Son mari est mort en la laissant avec un petit enfant qui était encore tout petit, mais quand même avec une maison. Il n'avait ni champ, il n'avait pas de réserve, elle n'avait pas de pension comme vous aujourd'hui. Et la famine et la sécheresse qui était en Israël s'est répandue jusqu'à Sidon, là où la veuve là était à Sarepta. De sorte qu'elle aussi, en dehors de la misère des veuves, de la pauvreté d'une veuve, de l'incapacité à nourrir son enfant, se retrouve encore dans cette sécheresse, tout a séché. Et ses revenus avaient tari. Alors au moment où Dieu envoie son prophète Élie chez elle, il reste à cette femme juste une dernière mesure de farine et quelques gouttes d'huile. Et le prophète arrive tout fatigué et croise la femme justement en train de chercher le bois pour aller faire son dernier gâteau et manger, et après quoi mourir parce qu'il n'y avait plus rien dans les réserves. Élie, le prophète, lui dit, bonjour madame, j'ai soif. Elle part en courant prendre de l'eau aux voyageurs à l'étranger, tout fatigué. Et lorsqu'il finit de manger, il dit, j'ai faim. La femme me dit, mon ami, là où tu me vois là, je ne peux pas te mentir. Chez moi, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien de cuit. D'ailleurs, là où tu me vois là, je cherche 2 petits bois pour aller faire un gâteau, pour que je mange, moi et mon fils. Et lorsqu'on aura mangé, il n'y a plus rien. Nous allons attendre que la mort. Le prophète lui dit, oui, tu as raison, il te reste juste ça, mais va préparer. Dès que tu finis de préparer, serre-moi d'abord. Et si ça reste, tu manges avec ton fils. Je te le jure, je te le dis au nom de l'Éternel, la farine ne manquera pas dans ton pot
et l'huile dans ta cruche. Voilà la situation que le prophète de Dieu a vécue. Alors, les questions que je me suis posées. Pourquoi Dieu peut faire des choses pareilles? Ça, c'est de la provocation. Une pauvre femme, n'y avait-il pas à Sarepta des familles plus nanties? N'y avait-il pas des veuves plus nanties? Pourquoi une pauvre veuve pour qui il ne reste qu'une seule mesure pour vivre? Pourquoi aller chez nous au village, on dit Mbobla? C'est ça, non? Pourquoi aller tenter cette femme de cette manière? Dieu voulait qu'elle perde sa foi ou quoi? Alors, en étudiant le texte, je me suis rendu compte que Dieu, il ne regarde pas comme toi et moi. Dieu regarde trois choses importantes dans chaque homme. Premièrement, la spiritualité. Dieu regarde en chacun de nous la spiritualité. Dieu regarde la foi. Et Dieu regarde l'attitude de reconnaissance envers lui. Dernièrement, lorsque j'ai prêché ici, je crois que j'avais dit, selon Jean 4, verset 24, Dieu est S. Dieu est quoi? Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Ceux qui sont charnels ne peuvent pas adorer Dieu. Parce qu'on adore Dieu comment? En esprit et en vérité. Ceux qui sont charnels sont accrochés aux choses matérielles. Et les sacrifier pour Dieu, c'est une perte. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Mais ceux qui sont spirituels, ils savent que la dimension spirituelle de la vie vaut des millions de fois d'importance que des choses matérielles. Dieu a vu en cette pauvre femme cette disposition spirituelle qui la connecte à lui. C'est pourquoi il a choisi, plutôt que les riches, une pauvre veuve. La deuxième chose, c'est la foi. On sait qu'Abraham avait la foi en Dieu. Mais imaginez-vous, vous avez une sœur, ou bien vous-même, votre femme, vous cherchez un enfant dans le couple, et vous passez des années à dépenser sans rien avoir, sans obtenir même un mois de retard d'une semaine. Et le jour que vous réussissez à avoir un enfant, Dieu vous dit, viens me sacrifier l'enfant là. Sacrifier comment? L'envoyer à l'étranger ou bien comment? Tue, égorge-le pour moi. Et Abraham a obéi. Nous connaissons l'histoire, non? Est-ce que c'est possible pour nous? Et pour cela, on a dit qu'Abraham avait quoi? La foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi qu'on comprend qu'en donnant à Dieu, on ne perd pas. C'est pas la foi qu'on comprend qu'en apportant à Dieu, ou bien dans la maison de Dieu, on ne s'appauvrit pas. Bien au contraire, on amasse des trésors éternels. La pauvre veuve, elle a écouté le prophète de Dieu et elle a obéi. Elle allait faire ce gâteau, elle l'a porté à l'homme de Dieu. Et certainement, il a tout mangé, il n'y a même pas le reste pour elle et son fils. Mais quand elle va encore regarder son pot, comme le prophète de Dieu a dit, elle verse, la farine sort, elle fait notre gâteau. Elle finit de manger. Le lendemain, elle verse encore, la farine sort, l'huile sort. Ok. Ça ne fait que sortir jusqu'à la fin de la période de sécheresse. Elle a eu à manger tous les jours. La dernière chose, c'est la reconnaissance intérieure envers Dieu. Je l'ai déjà dit, ce que tu es, ce n'est qu'un don de Dieu. Ce matin à 5 heures, on m'a annoncé la mort d'un ancien d'église dans une paroisse où j'étais dernièrement. Ça m'a fait mal. Quand j'ai annoncé aux enfants, ils ont crié. Mais comment? L'ancien là, il est décidé de quoi? On l'a laissé bien portant. C'est comme ça que Dieu peut décider d'enlever le souffle de toi et de l'autre. Les voyages, les projets, tout ce que tu veux faire là, tu n'es pas sûr de les réaliser. Quand tu atteins ces réalisations, quand tu atteins certain niveau de la vie, il faut avoir un esprit que tu l'as atteint parce que Dieu t'a accordé sa grâce et être reconnaissant envers lui. Alors bien aimé, j'ai retenu 2 leçons parce que je ne voudrais pas être long aujourd'hui et c'est ce que je veux que tu retiennes. Les leçons de ce texte de 1 Roi 17, 1 à 14. Premièrement, Dieu demande toujours plus à ceux qu'il comble de bénédictions. Écris ça dans ton cœur. Dieu demande toujours plus à ceux qu'il comble de quoi? De bénédictions. Il ne faut jamais dire j'ai déjà donné. Ça suffit. Dieu comble toujours plus. Cette pauvre veuve, Dieu l'avait vue avant. Et Dieu a vu sa misère. Et ce qu'elle ne savait pas, son fils en question était malade. Et quelque temps après, il est décédé.
Mais Dieu avait déjà vu cette misère. Il a envoyé son fils, son serviteur dans cette maison afin que lorsque l'enfant mourra, que le prophète de Dieu le ressuscite. Et certainement, si elle mangeait sans l'arrivée du prophète, la dernière mesure de farine, est-ce que ça allait sortir encore? Elle allait manger, elle allait toujours mourir. Mais Dieu a vu sa misère et a anticipé sur son bonheur en envoyant son serviteur. Mais le piège pour elle, c'était de prendre donc ce peu qu'elle avait et sur lequel elle pouvait compter. Dieu a dit, donne-moi d'abord ça. Tout à l'heure, je vais descendre et je vais vous donner des enveloppes. Vous allez y mettre tout ce que vous avez dedans. Et si ma prédication est un mensonge, vous reviendrez me dire, pasteur, ne prêche plus comme ça. J'ai donné tout mon argent, je n'ai rien eu en retour. On est d'accord? On va faire l'exercice. On va essayer. Tu prends l'offrande, tu mets tout ce que tu as. Tu dis à Dieu, si mon argent disparaît, ton pasteur est mort. Dieu demande toujours plus à ceux qu'il comble de grâce. Lorsque Dieu te tend la main, lorsque Dieu, à travers son église ou son pasteur ou son prêtre, te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en a tellement besoin, c'est pour ton propre bonheur. La deuxième leçon, on ne peut donner à Dieu sans recevoir en retour. La pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait. Elle était surprise d'avoir en retour en abondance. On ne peut jamais donner à Dieu sans recevoir en retour. Alors mon frère, ma soeur, ne crains rien. Tes réserves ne s'épuiseront pas. Dis ça à ton voisin. Ne crains rien. Tes réserves ne s'épuiseront pas. Que le Seigneur bénisse en vous l'audition de sa parole. Amen. Prions encore notre Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Père, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. À ton image, oui, Père, tous nous le sommes. Et tu veilles pour qu'à ta ressemblance, nous soyons aussi. Pour ce faire, tu nous interpelles au respect de ta souveraineté, à la soumission et à l'obéissance dans la justice et la vérité. Père, qui sommes-nous si tu ne nous as établis? Que pouvons-nous si tu ne l'as accompli d'avance pour nous? Qu'avons-nous si tu ne nous l'as donné? Aide-nous à veiller, Père éternel, sur nos dîmes, sur la qualité de nos dîmes et de nos offrandes. Enlève à nous toute forme d'orgueil et de résistance. Augmente notre foi. Toi qui, dans ta bienveillance, assures nos lendemains afin que nous ne manquions de rien. Père éternel, bénis abondamment tes enfants ici rassemblés en ce jour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Des offrandes. Même si c'est l'orgueil qui me bat la route, moi je m'envolerai pour louer mon Dieu. Je m'envolerai, louer mon Dieu, je m'envolerai, volerai, je m'envolerai pour louer. Même si c'est la pauvreté qui me bat la route, moi je m'envolerai pour louer mon Dieu. Pour louer mon Dieu, je m'envolerai, je m'envolerai pour louer. Même si c'est la maladie qui me bat la route, moi je m'envolerai pour louer mon Dieu. Je m'envolerai pour louer mon Dieu, je m'envolerai, volerai, volerai pour louer. Combat et Joko.
Otase abuni wada. Atobane abui me vele. Masilina yeye kobeza. Amu bibi libo woye. Nina tete yoloma Mama tete. Mama elle est malade, elle est malade. Nina tete yoloma yolo. Tete zambe. On a comme à Sobokos, et Bene Jam Angle Jam Wowo. On a comme à Sobokos, et Bene Jam Angle Jam Wowo. Nina Tata Yonoma Azambe. Nina Tata Yonoma Yolo. Yoloma Tate Zambe. Nous allons enchaîner avec la deuxième phase des offrandes. Nous sommes le jour dit. Je n'offrirai pas à mon Dieu le don qui ne me coûte rien. Et si vous vous rappelez, lorsque nous avons lancé cette offrande, je vous ai soumis à une petite épreuve de calcul rapide. Mais comme le temps est passé, ce n'est même plus le calcul rapide. C'est devenu le devoir à faire à la maison. Et comme vous avez eu beaucoup de temps pour faire ce devoir-là à la maison, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un échoue. C'est-à-dire que personne ne trouve la bonne solution à cette épreuve-là, à ce calcul-là. Afipa, retrouvons-nous devant les presbytères, tout enfant de pasteur, tout beau-fils, belle-fille de pasteur, vous tous qui avez passé une nuit sous le toit d'un pasteur, allons nous retrouver là-bas. Opération 500 000. Famille Doubet. Famille Doubet. Famille Doubet. Famille Doubet. Has done so much for me, I cannot tell it all. Hey, if I had 10,000 pounds
it still won't be enough. Now, home. When you heal completely. What shall I pray to Jehovah, to Jehovah? Tu me l'as donné, que te donnerai-je, oh mon Dieu Seigneur? Que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné, que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tu me donnes santé, tu me donnes argent, tu me donnes succès, oh mon Dieu. On a comme une Élysée, on a vraiment si me jobé de cansena à Yehova. Satana n'ambo ma si me wa de cansena à Yehova. Satana n'ambo ma si me wa. Ni na tata yolo yolo ma tata zambe. Le véhicule 500 le véhicule. Amore, me sanguria bera colo jabi, me saneyete, ah oui oui oui. Hey, amore, juyanema, me sanguria bera colo jabi, me saneyete, me voma jomana me ke ACH. Voma jomana zanyina se me senguria bera kolo jabe me sane yete ayi kimi amore tu yanema hey c'est la chapelle billet massi. C'est ici qu'on a décidé de servir le Seigneur. Hey amore tu yanema amore tu yanema me sanguria bera kolo jabi me sane yete ah oui oui oui. Hey, une japée multidimensionnelle. Vous qui êtes en Kwasi, rejoignez les rangs de la japée. C'est ici qu'on a décidé de servir le Seigneur. Abonné, Juyanema. Abonné, Juyanema. Me sanguria bera kolo jabi me sane yete ah oui 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 oui. C'est à la japée que nous on a décidé de louer le Seigneur. Hey bera kolo jabi me sane yete ah pourquoi yo nanguria bera kolo jabi ah pour Stéphane yo nanguria bera kolo jabi. Nous François, yo nanguria bera kolo jabi. Ah oui, oui, oui. Là c'est ACH. Ya bera kolo jabi. ACH. Ferdinand, yo nanguria bera kolo jabi. ACH. Ah non, Fabrice, yo nanguria bera kolo jabi.
Mabono Abu, Yonomuri Aberako, Jabi. I say, look at you. Hey, on s'en parle là. Aoulaya. Ah, vous me l'échappez. Oh, j'y sais quoi. Hey, ah. Mais alors, prostate. Oh, j'y sais quoi. J'ai péché contre toi. Je t'ai dit de ne me pas être ton enfant, ne me rejette pas. Reprends son enfant malgré ses fautes. Ne me soumets pas, ne me soumets pas, ne me soumets pas, ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas, ne me soumets pas, ne me soumets pas, ne me soumets pas à la tentation. Applaudissez, applaudissez. On applaudit pour le co-modérateur. Applaudissez, applaudissez.
applaudissez, applaudissez. Tuba, 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 suguba, tuba, tuba, suguba, tuba, tuba, suguba, tuba, tuba. Quand tu vois, tu sais. Une paroisse qui vit bien, quand tu vois, tu sais. Guillaume Assis vit bien. 1, 2, 3, 4. Joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, comment ne pas te dire merci lorsque tu te manifestes dans ton amour et dans ta puissance. C'est toi qui as donné à cœur à tes enfants de t'offrir une telle offrande. Reçois-la, bénis et sanctifie-la, mets-la à part, qu'elle serve pour l'avancement de ton royaume à partir de cette paroisse, dans notre consistoire, jusqu'aux confins de la terre. Telle est notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Boulou, 145, Assar, 295, Partia 259, ADG 389, SAF 292. t'inquiète pas, ta réserve ne se puisera pas, car le Seigneur lui-même est avec toi. Prions comme lui-même nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux,
ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous donne sa paix. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the communion of the Holy Spirit be with you from now until the end of the time. We pronto, Seigneur. We pronto, Seigneur. Amen.